Bonsoir à toutes et à tous, les titres. Les autorités de Cotonou annoncent la répression des occupants des trottoirs, terre-pleins, centraux et autres domaines publics dans la commune de Cotonou. Dans le cadre de la facilitation des relations commerciales entre le Bénin et le Nigeria, les administrations douanières des deux pays ont tenu une séance de travail, cette fois-ci au Nigeria, les 11 et 12 septembre. Des précisions dans un instant. Ouida a abrité les vestitures des membres d'administration et du conseil de surveillance de l'Union internationale des associations sportives, éducatives et culturelles hier mercredi, le point de la cérémonie dans cette édition. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. En Conseil des ministres, mercredi 13 septembre, le gouvernement a adopté le décret portant revalorisation des pensions et des rentes servies aux assurés de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS. Se référant à la loi portant Code de la sécurité sociale en République du Bénin, le gouvernement a porté les pensions comprises entre 24 000 et 25 900 à 31 200 francs. Interrogé sur la question, Aliou Ogutolou, administrateur du travail et de la sécurité sociale à la retraite et ancien directeur général adjoint à la CNSS, apprécie cette initiative du gouvernement béninois. Il est au micro de Francis Farani, Nassérine Fatoumbi. Cette première décision découle de l'application de la loi. En effet, le gouvernement avait déjà pris la décision, un décret, pour porter le SMIC de 40 000 à 52 000. Or, le Code de sécurité sociale précise qu'aucune pension de retraite ne peut être inférieure à 60% du SMIC. Alors, les pensions de 24 000 sont des pensions minima calculées sur la base du SMIC de 40 000. Dès lors que le SMIC a été porté à 52 000, il est normal qu'on puisse calculer les 60%. C'est ça qui donne, bien sûr, 31 200 francs. Il est bon que nous précisions les règles qui président à la chose. Alors, premièrement, pour revaloriser les pensions, il est nécessaire que la Caisse dispose de ressources suffisantes pour continuer à payer après la revalorisation. C'est pour cela que la gestion des différentes branches est rigoureusement suivie. Et même une évaluation actuarielle est faite tous les 5 ans afin de s'assurer que le régime tient bon et est capable de supporter donc les débours. Ça, c'est le premier élément. S'assurer que les finances de la Caisse sont bonnes. Deuxièmement, l'article 111 du Code de sécurité sociale précise qu'il est possible, n'est-ce pas, d'augmenter le montant des pensions, mais à condition que les ressources de la Caisse le permettent. Et également, il faut que
disons, les ressources de la caisse le permettent premièrement, mais deuxièmement également, il est nécessaire que le gouvernement prenne un décret pour fixer les règles de cette revalorisation qui vient naturellement relever le niveau de vie des assurés concernés et leur permettre de faire face à l'augmentation du coût de la vie. Donc, pour repréciser, je dirais que fondamentalement, il est nécessaire que la réévaluation soit faite lorsque les conditions financières sont remplies, lorsque la caisse dispose des ressources financières suffisantes pour le faire, et ensuite que le gouvernement décide en tenant compte du coût de la vie de cette réévaluation-là, qui tient compte également du niveau du salaire minimum interprofessionnel garanti. Le secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs du Bénin CGTB salue cette décision. Moudassirou Bachabi est au micro de Amoussou Contin et Dorou Anaël. Vous savez, les pensions et les rentes, tout comme le salaire, constituent des revenus. Et lorsqu'on a décidé donc de revaloriser les salaires pour les besoins de protection du pouvoir d'achat, c'est tout à fait normal que les autres catégories qui sont tributaires, disons, de ces éléments de rémunération, que ce soit en forme de rente ou de pension, soient prises en compte. Bien que tardive, la décision est la bienvenue. Mais aujourd'hui, quand on examine globalement l'effet de la revalorisation, que ce soit des salaires ou même celle qui va s'opérer sur les pensions aujourd'hui, on peut dire, bon, un pas a été fait, mais ce pas est-il suffisant face à la dégradation du pouvoir d'achat aujourd'hui? Parce que vous connaissez la position de la CGTB depuis qu'on a parlé de cette revalorisation des salaires même déjà. Nous avions déjà dit que la revalorisation ne doit pas signifier une augmentation mathématique des salaires. La revalorisation, qui est une démarche de protection du pouvoir d'achat, doit intégrer un certain nombre de paramètres. Et d'abord le marché, donc je vais parler de l'inflation en tant qu'élément qui érode le pouvoir d'achat. Et vous savez très bien qu'il y a des contraintes de souveraineté physique, alimentaire, vestimentaire et de mobilité également pour les personnes, qu'elles soient en situation de retraite ou qu'elles soient actives. Ces éléments qui influencent lourdement le pouvoir d'achat sont des éléments qu'il faut intégrer dans la prise en compte de ce qu'on a appelé la revalorisation. Même si on peut saluer l'effort, il faut une autre approche. Et cette approche-là veut qu'on discute concrètement des éléments qui influencent ou qui érodent le pouvoir d'achat. Pour que nous ayons des indicateurs, pour dire si par exemple l'essence augmente et que le transport prend un coût, ou bien quand les matériaux de construction augmentent de prix et que les loyers prennent un coût, qu'est-ce que nous faisons pour faire en sorte que le pouvoir qu'on avait hier de payer le loyer, de se déplacer, ne tombe pas? C'est de ça qu'il s'agit. Mais il faut saluer l'effort qui est fait en disant qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il nous faut vraiment faire un débat national sur la rémunération véritablement des emplois dans notre pays, et ça va nous permettre d'intégrer les contraintes en lien avec l'emploi ou même l'invalidité ou la vieillesse. Ça pourrait amener notre gouvernement à repenser toute la politique salariale du pays, qu'on puisse voir ensemble comment est-ce que chacun travaille et vit réellement de son travail. Les membres du gouvernement béninois ont aussi, au cours de la séance hebdomadaire du Conseil des ministres, procédé au titre des mesures normatives à l'attribution, organisation et fonctionnement du ministère de la Justice et de la Législation, à la transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de l'accord cadre pour la protection des investissements en République du Bénin. Suivez le porte-parole du gouvernement, Léandre Wilfried, pour plus de précisions. Au titre des autres mesures normatives ont été adoptés les décrets portant attribution, organisation et fonctionnement du ministère de la Justice et de la Législation. Transmission à l'Assemblée nationale
pour autorisation de ratification de l'accord cadre pour la protection des investissements en République du Bénin. Dans le registre des communications, on note la mise en place d'un pôle d'excellence en ORL, le renforcement de la formation et de la recherche en cardiologie conventionnelle au Bénin, suivant à nouveau le porte-parole du gouvernement. Mise en place d'un pôle d'excellence en otorhinolaryngologie ORL, ainsi que pour le renforcement de la formation et de la recherche en cardiologie conventionnelle au Bénin. Les cas de pathologie en ORL comptent parmi les principales causes d'évacuation sanitaire de notre pays vers l'étranger. La construction et l'équipement d'un centre de référence destiné à leur prise en charge dans le souci de réduire les coûts liés à ces évacuations, tout en améliorant l'accès des populations aux soins spécifiques, constitue une réponse qu'apporte le gouvernement à travers la construction du Centre hospitalier international de Calavi. Dans la perspective du fonctionnement efficient de ce centre de référence, il s'avère indispensable de disposer de ressources humaines ayant les compétences requises pour une offre de soins de qualité en ORL dans un environnement adéquat. Aussi, est-il indiqué de développer ce pôle de compétences spécifiques en relevant le niveau du plateau technique existant à travers des équipements d'imagerie de récente génération qui ont permis des progrès considérables ces dernières années et sont devenus par conséquent indispensables, le tout en assurant au moyen d'un transfert de compétences une mise à niveau des professionnels du domaine. En outre, relativement à la cardiologie conventionnelle, l'absence d'enseignants titulaires dans cette discipline handicape la formation et l'encadrement des étudiants en spécialisation à l'unité de formation et de recherche en cardiologie du Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga de Cotonou. Il existe donc un besoin pressant d'enseignants de ce rang en vue de maintenir ce pôle de formation. La mise en œuvre d'un partenariat interuniversitaire pour assurer la continuité de cette formation s'avère une option pertinente. Pour ce faire, l'Université catholique de Louvain et le Centre hospitalier universitaire de Namur, en raison de leur grande expertise dans ces domaines respectifs, ont été identifiés et le Conseil a autorisé la formalisation de partenariats à ces fins. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé l'organisation à Cotonou, du 14 au 16 septembre 2023, du 4e congrès de la Société béninoise de chirurgie orthopédique et traumatologique, du 3 au 9 octobre 2023, de la 4e édition régionale du mois du consommant local, du 4 au 6 octobre 2023, de la 6e édition des Journées béninoises de l'évaluation, du 5 au 6 octobre 2023, du 1er congrès panafricain sur les maladies neuromusculaires, du 10 au 12 octobre 2023, de la 2e conférence internationale de la plateforme eurafricaine sur la pauvreté et la migration à Cotonou. Il a été également autorisé la célébration au Bénin, le 5 octobre 2023, de la 30e Journée mondiale des enseignants, puis le 15 octobre 2023, de la Journée internationale des femmes rurales. Au titre des mesures individuelles, le Conseil a procédé également à des nominations à la Cour constitutionnelle, au ministère de la Justice et de la Législation, au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique et au ministère du Cadre de vie et des Transports en charge du développement durable. Les détails avec Wilfried Léandre Humbedji. Les nominations ci-après ont été prononcées. À la Cour constitutionnelle et sur proposition de son président, le secrétaire général, Mme Serapi Isabelle Appoint Aïssi Djono Diato. Au ministère de la Justice et de la Législation et après avis du Conseil supérieur de la magistrature. À la chancellerie, directrice des affaires civiles et des sceaux, Mme Olivia Aubierge-Lucette Humbo. Collaborateur, M. Kwesi Bienvenu Anagonou. Dans les juridictions,
Cour d'appel de commerce de Cotonou. Président, M. Kokou Lanan William Carmen Kodjok Pakpassou. Conseiller, Messieurs Kofi Virgile Léandre Pomalei, Edmond Awansou. Tribunal de commerce de Cotonou. Président, M. Romain Kofi. Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Chambre des appels. Conseiller, Messieurs Florentin Gbodou, Angelo Vinawagbe Togbe, Wilfried Igor Guédegbe. Chambre de jugement. Président, M. Célestin Ponon. Assesseur, Mesdames, Sénamen Geneviève Sow, Islamia Talake Konireyi Mustafa. Commission de l'instruction. Président, M. Ayozeyi Wolfran Georges Bagidi. Membre, M. Segbeji Constantin Nicodème Vigan. Parquet spécial. Troisième substitut du procureur spécial chargé du pôle des mineurs, M. Serge Hounouvi. Cour d'appel de Cotonou. Conseiller, Messieurs Djidjoho Converse Paul Faïndé, Assogba Mathieu Kakpo, Sosten Paul Armand Agboaï, Aïdo Nasser Michel Linsouci, Aïdjo Fidel Iko Afé, Abdoubaki Adam Bonglé, Yaovi Rodolphe Auban, Audrey Azo. Parquet général. Deuxième substitut général, M. Médecin Aubert Kodjo. Troisième substitut général, M. Nadjimou Gado. Tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Président, M. Dossa Guillaume Lali. Juge d'instruction du premier cabinet, M. Mohamed Saliou Obonou. Juge d'instruction du deuxième cabinet, M. Rodrigue Serge Oumanakan. Juge d'instruction du troisième cabinet, M. Alain Raoul Agboton. Juge du pôle des mineurs, M. Francis Enayon Bodjrenou. Parquet. Premier substitut du procureur de la République, Mme Edwige Fifame Akloutanyi. Tribunal de première instance de première classe de Porto Novo. Président, M. Soanou Gutembe Adelin Armel Azorugbeou. Juge d'instruction du premier cabinet, M. Marius Hondi. Juge d'instruction du deuxième cabinet, M. Cotet Pascal Herman Yannick Messan. Juge au tribunal, M. Kodjo Tata Thierry Hunkpe. Juge du pôle des mineurs, Mme Audrey Florencia Choyinou. Parquet. Procureur de la République, Mme Gracias Gladys Nyakadia Wessou. Tribunal de première instance de deuxième classe d'Abomey Calavi. Président, M. Kodjo Raymond Godemain. Juge du pôle des mineurs, Mme Augustine Blanche Adonon. Parquet. Procureur de la République, M. Aristide Camille Fadé. Quatrième substitut chargé du pôle des mineurs, Mme Sandra Lidwin Armand Sonon. Tribunal de première instance de deuxième classe de Ouida. Siège. Juge d'instruction du premier cabinet, M. Bidosessi Boris Labre Hundi Kandé. Juge du pôle des mineurs, Mme Christelle Nelly Ibilonke Asogba. Parquet. Procureur de la République, M. Vidjanaï Rodrigue Ago. Deuxième substitut chargé du pôle des mineurs, Mme Wadagbe Rose Nadège Amoussou. Tribunal de première instance de deuxième classe d'Alada. Siège. Juge d'instruction du premier cabinet,
M. Salim Hussein Sanka Dankoro. Juge du pôle des mineurs, Mme Christine Ayaba Akouhoué. Parquet. Deuxième substitut chargé du pôle des mineurs, Mme Muriel Ismen Fayoum. Cour d'appel de Parakou. Siège. Conseiller. Messieurs Gbemeho Robert Tito. Vihoyon Hervé Nyansonu. Parquet général. Deuxième substitut général, M. Samuel Noutou. Troisième substitut général, M. Jessoukon Antoine Abévi. Tribunal de première instance de première classe de Parakou. Siège. Juge d'instruction du deuxième cabinet, M. Jaurès Nel Senan Zinflou. Juge d'instruction du troisième cabinet, M. Setonji Pierre Kodja. Juge du pôle des mineurs, Mme Bion Seko Félicité Sekongoy, épouse Meissou. Parquet. Troisième substitut chargé du pôle des mineurs, M. Ganiou Bodi. Tribunal de première instance de deuxième classe de Kandi. Président. M. Médétonou Octave Jocelyn Baguidi. Tribunal de première instance de deuxième classe de Natitengou. Siège. Président. M. Akochae Marius Bokas Ogou. Juge du pôle des mineurs, M. Abidemi Isidore Poinhoué. Juge d'instruction du premier cabinet, M. Cadnel Prince Héraclès Dadjo. Parquet. Procureur de la République, M. Yenoukoumé Nevali Setin. Cour d'appel d'Abomey. Premier substitut général, M. Kouchoro Ambroise Adjiboye. Deuxième substitut général, M. Jacob Fidéon. Troisième substitut général, M. Raoul Olivier Benoît Tiakpe. Tribunal de première instance de deuxième classe d'Abomey. Siège. Juge du pôle des mineurs, Mme Ahogbeme Inès Auberge Maïndé. Juge d'instruction du troisième cabinet, Mme Marie-Mathilde Vinassé Mekpo, épouse Soukpo. Parquet. Quatrième substitut chargé du pôle des mineurs, M. Tadjoundine Bobanban. Tribunal de première instance de deuxième classe de Savalou. Siège. Juge d'instruction du premier cabinet, M. Onésime Anselme Lisboa Kodja. Juge du pôle des mineurs, M. Adiounoukoun Fleho Marc Gbeinde. Parquet. Procureur de la République, M. Zéphirin Agassounon. Tribunal de première instance de deuxième classe de Dassazoumé. Siège. Président, M. Hervé Théodore Komlan Houdegbe. Juge d'instruction du premier cabinet, M. Bellamy Eskil Soudé. Juge du pôle des mineurs, M. Mahoumé Martop Guénon. Parquet. Procureur de la République, M. Winok Gildas Martial Denis Pedetin Goundete. Tribunal de première instance de deuxième classe de Comé. Siège. Juge du pôle des mineurs, Mme Balkissou Oseni, épouse Osho. Juge d'instruction du premier cabinet, M. Mohamed Yessoufou Hassani. Juge au tribunal, M. Kofi Paul Biouenton. Parquet. Procureur de la République, M. Richard Akodossi. Tribunal de première instance de deuxième classe de Lokossa. Président, M. Maouillon Albert Pascal Agboton. Juge d'instruction du premier cabinet, Mme Claudia Désirée Maouillon Gouwede. Juge d'instruction du deuxième cabinet, M. Sabi Niago. Juge du pôle des mineurs, Mme Sedro Uriel Michel Djibode.
au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, secrétaire général du ministère, M. Eric Kossi Agosuno. Secrétaire général adjoint du ministère, M. Adamou Abba Bayan. Directeur des Affaires intérieures et des cultes, M. Kodjo Anselme Donou. Au ministère du cadre de vie et des transports, en charge du développement durable. Directeur de cabinet, Madame Jeanne Akakpo Adambioku. Directeur adjoint de cabinet, M. Jamal Gbiantabé. Secrétaire général du ministère, M. Constant Godjo. Secrétaire général adjoint du ministère, M. Urbain Tiakpe. Conseiller technique juridique, M. Jurif Tokpo. Conseiller technique au suivi des réformes, M. Séverin Sia. Conseiller technique au suivi des structures sous tutelle, M. Edgar Kenom. Conseiller technique au développement durable, M. Constant Hundenou. Conseiller technique à la construction et aux infrastructures, M. Didier Yahi. Conseiller technique au transport et à la mobilité territoriale, M. Abdoulaye Nabil. Conseiller technique à l'éco-citoyenneté et à la déconcentration, Mme Yvonne Adjovi-Boko. Inspecteur général du ministère, M. Eloge Ada. Directeur général de la construction et de l'habitat, M. Victor Ananou. Directeur général du développement urbain, M. Ghislain Hounou. Directeur général de l'environnement et du climat, M. Martin Aïna. Directeur des transports terrestres et aériens, M. Jacques Ayadji. Directeur des affaires portuaires, maritimes et fluvio-lagunaires, M. Désiré Couton. Directeur de la planification, de l'administration et des finances, M. Mematon Boni Yala. Directeur adjoint de la planification, de l'administration et des finances, M. Louis Bossa. Directeur des systèmes d'information, M. Abdou Aziz Sobabe Ali Tahirou. Directeurs départementaux comme ci-après. Alibori, M. Maxime Dalmeda. Atakora, M. Yessoufou Tanda. Atlantique, M. Armand Detonji. Borgou, M. Sani Oro Pibou. Colline, M. Saluciano Zono. Koufo, M. Justin Akwete. Donga, M. Samou Gani. Littoral, M. Rosaire Atolou. Mono, Mme Bernadette Awangbe Fanou. Ouémé, M. Jean-Marie Wegbonou. Plateau, M. Constant Koudoro. Et enfin Zou, M. Ernest Henvi. Les occupants illégaux des domaines publics de Cotonou sont invités à libérer les espaces sans délai. Une invite des autorités de la ville capitale économique à travers un communiqué. Selon la note, une répression va démarrer vendredi 15 septembre dans toute la commune. Les biens saisis à cet effet seront systématiquement détruits. D'autant que cette décision des autorités fait suite à la dégradation des infrastructures réalisées à grands frais dans le cadre du projet asphalté dont Cotonou est bénéficiaire. Alain Rekati, directeur général de la douane béninoise, a effectué une visite de travail au Nigeria du 11 au 12 septembre 2023. Pendant cette séance de travail entre les directeurs généraux des douanes des deux pays, des résolutions ont été prises en vue de faciliter les échanges commerciaux entre le Bénin et le Nigeria, permettre aux importateurs nigérians de dédouaner leurs marchandises à
partie du port autonome de Cotonou est l'une des réformes en cours d'élaboration à cet effet, ce grâce à la création d'un point de dédouanement. Selon l'accord en cours d'élaboration, les marchandises à destination du Nigeria seraient évaluées et les droits appropriés payés dans le pays d'origine. Selon Adewale Adenini, directeur général de la douane du Nigeria, il s'agit d'un grand progrès dans les efforts d'intégration sous-régionale et de facilitation du commerce avec le Bénin. Il a ajouté que la liste des articles interdits avec le Bénin serait en cours d'harmonisation. La fin des vacances rime très souvent avec la clôture des programmes de divertissement initiés à l'endroit des vacanciers. La maison de création artistique et de communication événementielle Miwake a organisé dimanche dernier à la plage de Fidjrosset à Cotonou un spectacle pour clôturer la formation des enfants en danse, théâtre, musique et arts ludiques. Reportage Larius Adiaguno. Celui qui veut avaler une noix de coco fasse sûrement confiance à sa postérieure. Au terme de 3 mois environ d'initiation à l'art ludique et scénique à Miwake, ces enfants de différents âges donnent un spectacle grandeur nature devant leurs parents. En cette occasion solennelle, nous célébrons une aventure artistique d'une envergure exceptionnelle où l'excellence, la créativité et la générosité ont été les maîtres mots. Les formateurs, tels des figures titulaires, ils ont guidé ces jeunes âmes avec audace et détermination dans les détails envoûtants de la danse, du théâtre, du chant et de l'art ludique. Leur dévouement sans faille et leur savoir-faire ont éclairé le chemin de ces beaux enfants. Tels des bêtes de scène, ces artistes en herbe ont, dans divers rôles, émerveillé le public à travers plusieurs tableaux. Mais non, je ne sais pas quoi là. Tu me vois maintenant, moi je peux te saluer. On salue qui on veut. C'est ça, ma chérie. On respecte qui on veut. C'est ça, ma chérie. Hein? Maintenant les filles sont grands, hein? Les filles du village là. C'est ça, je vais aller voir ton père. Tu demanderas ma troisième épouse. C'est aucun manque de respect. Les fais quand t'es indiscipliné, les. L'instant d'un spectacle, les parents ont découvert des talents cachés à leurs enfants grâce à Miwake. J'ai aimé et j'ai apprécié le spectacle de fin d'année des vacances des enfants et fait par Miwake. Travail magnifique, je félicite les coachs et tous les encadreurs. Ils sont forts, ils sont formidables. Nous sommes contents par les prestations de nos enfants, très contents. Merci à l'initiatrice, Miss Maïssa. J'aimerais que ça soit encore répétitif dans les années prochaines. Dans la mise en œuvre du projet, la maison Miwake a bénéficié du soutien de quelques partenaires, notamment de communautés virtuelles sur le réseau social TikTok. C'est le lieu de présenter toutes nos gratitudes à mademoiselle Maïssa Yorou, directrice de la maison Miwake, initiatrice de cet événement, à toute sa team, la team Douceur, pour le courage, l'abnégation dont elles ont fait preuve tout au long de cette formation. Nos remerciements vont également à l'endroit des autres teams, à savoir la team Douceur, la TBA, pour tout leur soutien. Enfin, nous remercions les parents de nos enfants d'avoir accepté de nous confier leur enfant. Nous vous disons un grand merci. J'ai un petit message de la part de Tata Blessing qui m'a demandé de passer un bouquet de fleurs et à Miss Maïssa. Tata Blessing depuis le Canada. Le spectacle de la fin de vacances des enfants s'est achevé avec la remise de fournitures scolaires aux participants. La plupart des milliers de morts dans les inondations dans l'est de la Libye auraient pu être évitées, a estimé jeudi le patron de l'Organisation météorologique mondiale qui dépend de l'ONU, et avec une meilleure coordination dans ce pays ravagé par une grave crise politique, ils auraient pu émettre des avertissements et les services de gestion des urgences auraient pu procéder à l'évacuation des personnes et
nous aurions pu éviter la plupart des pertes humaines, a déclaré Petteri Talas lors d'un point de presse à Genève. Autre information internationale, le président Emmanuel Macron va assister samedi 23 septembre à la grande messe donnée par le pape François au stade Vélodrome à Marseille qui, selon l'Élysée, sera un événement populaire et festif, rejetant les critiques d'élus de gauche qui ont estimé qu'une telle présence serait contraire au principe de laïcité. L'entourage du chef de l'État français fait savoir que la séparation entre l'Église et l'État n'excluait absolument pas que la République entretienne des relations avec tous les cultes. Il a précisé que le président ne participerait pas à l'Eucharistie. Pour terminer cette page inter, la Russie a annoncé ce jeudi l'expulsion de 2 diplomates américains accusés d'avoir servi d'agents de liaison pour un ex-employé russe arrêté en début d'année et soupçonné d'avoir transmis aux États-Unis des informations sur le conflit en Ukraine. Selon le ministère russe des Affaires étrangères, les 2 diplomates déclarés persona non grata sont le premier et le deuxième secrétaire de l'ambassade américaine à Moscou, Jeffrey Selin et David Bernstein. En sport, les membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance de l'Union internationale des associations sportives, éducatives et culturelles, UASEC, ont été investis ce mercredi 13 septembre à Ouida. L'UASEC est une nouvelle organisation dont l'ambition est de contribuer au rayonnement des secteurs sous-indiqués dans ces pays membres. Reportage à Larios Adiaguno. En tant que président élu, par ces gestes, nous vous souhaitons bonne chance pour votre nouveau rôle. Par ces 4, Edwin Charles, ancien ministre haïtien des Sports, prend officiellement les rênes de l'Union internationale des associations sportives, éducatives et culturelles, une organisation à but non lucratif portée sur les fonds baptismaux le 26 août 2023. Chers amis, cette consécration est la vôtre. Cette investiture est votre victoire. La victoire de toutes les associations et personnalités regroupant au sein de l'Union internationale des associations sportives, éducatives et culturelles. Je m'engage à tout mettre en œuvre pour répondre à vos attentes. Je vais œuvrer avec vous et pour vous, avec notre conseil d'administration et celui de surveillance, pour faire avancer notre cause commune. Avec son siège établi à Ouida, à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de la capitale économique du Bénin, Cotonou, l'UASEC va œuvrer à travers le monde à la promotion des valeurs. La mission principale de l'Union internationale des associations sportives, éducatives et culturelles, faut-il encore le rappeler, est de premièrement promouvoir les activités physiques, sportives, éducatives et culturelles dans le monde entier. Deuxièmement, promouvoir les valeurs de la Charte internationale de l'éducation physique, de l'activité physique et du sport. Troisièmement, c'est lutter contre la discrimination dans le sport. Et quatrièmement, promouvoir l'équité de genre dans le sport. De solidarité et de partage, les membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance vont mener des actions dans les 19 pays membres en partenariat avec des organisations internationales et étatiques. L'UASEC peut compter sur l'accompagnement du ministère béninois de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle. Le ministre reste favorable à une autre organisation internationale qui se charge de combattre sous toutes ses formes, vous avez dit, les abus de violence dans le sport, qui se charge d'organiser des tournois en faveur des membres de l'organisation. Je donne ici la volonté du ministre à accompagner favorablement votre union. Toutes ces associations qui vont solliciter un agrément auprès de son ministère afin de vous permettre d'œuvrer à l'atteinte de vos objectifs. Les autorités de la cité historique de Ouida se sentent honorées que leur ville ait été choisie pour abriter la nouvelle institution.
En marge de l'investiture, le président Charles et ses pairs ont été reçus au cabinet du maire de la ville de Ouidah. Dans ce petit pince, le pince de la ville de Ouidah, et voilà, qui est tout petit, mais qui est fort symbolique pour nous, qui est chargé de messages pour nous. Je voudrais donc vous porter ce pince et vous demander partout de passer de l'ambassadeur de la ville. Juste après leur installation, la première équipe de l'UASEC a tenu sa première réunion statutaire. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt.